Les débats d'aujourd'hui sont sur un thème qui nous intéresse tous, puisqu'on va parler du vivant. Et nous sommes très heureuses d'organiser aujourd'hui donc la 6e édition du colloque Art et Engagement et la 5e à l'auditorium du Musée du Louvre. Rien ne remplace l'action et que rien ne remplace ce que l'on fait réellement. Ces colloques sont des moments de réflexion, d'échange, de discussion, de mise en perspective qui sont, me semble-t-il, extrêmement précieux. Donc, le principe du colloque, depuis 6 ans, c'est ça, c'est de faire dialoguer des grandes personnalités du monde culturel qui ont monté des projets de terrain et qui sont là pour en parler. Nous souhaitons donc, au sein de l'équipe de Thanks for Nothing, valoriser et représenter ces nombreuses voix à la force inlassable qui œuvrent pour un monde meilleur aujourd'hui. Et c'est une chance fabuleuse en fait, dont il va falloir s'emparer, tout en menant des réflexions politiques sur des questions qui dépassent totalement l'échelle temporelle et spatiale de l'expérience humaine. Mais ce droit à la respiration, ce n'est pas uniquement le droit pour chacun de respirer dans des milieux dépollués, non, c'est le droit à une vie respirable, c'est le droit d'attendre beaucoup de la vie avec, auprès, parmi les autres. Il y a un cloisonnement mental tellement grave entre les différents pays, les différentes régions du monde, on ne sait même pas comment s'en sortir. Alors je dis aux jeunes, là, apprenez-nous, comment fait-on pour vivre, mais pour vivre autrement, pour changer de mode de vie, évidemment. Le travail de ces artistes cherche à négocier de nouvelles formes d'alliance avec le monde au-delà de l'humain. Il m'a semblé approprié en fait de montrer un autre modèle économique, celui de la culture vivante et celui des formes génératives. Plus on cultive, plus on va générer de la richesse. Et donc il faut faire en sorte qu'on occupe la salle, qu'on prenne la scène. Et comment est-ce qu'on fait ça avec la créativité? Est-ce que le débat, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il y aura encore de l'art sur une planète morte? Dans ce cas, où est le beau et comment est-ce qu'on utilise ce miroir de la société extrêmement puissant que peut être l'art pour nous faire gagner du temps, accélérer des idées, réparer le vivant et inspirer l'avenir? Le fait qu'on est en train d'admirer d'une nature morte, c'est qu'on est en train finalement de rendre morte la vraie. Une société entière ne peut pas baisser les bras. My work is all about 3D, so I trace everyday objects and retrieve them from dumping sites in Harare and use these materials to speak about everyday lifestyles and mostly the colonial hangover in Zimbabwe and in Africa. On n'est absolument pas interchangeables et où la question du continent africain est centrale dans la question environnementale, dans la question des engagements et bien entendu dans la question décoloniale. Le travail de Moffat n'est pas simplement une forme plastique, en fait c'est un projet global, c'est un projet humaniste, c'est un projet politique, c'est un projet qui essaye en fait d'envisager le fait de produire une œuvre à la fois dans le contexte dans lequel on vit, dans le contexte des répercussions qu'il pourrait avoir au sens de la vie de tous les jours, mais au sens politique aussi. Raconter des histoires, pour nous les êtres humains, c'est notre façon d'être au monde. Hubert Reeves qui disait ça, qui disait la crise écologique, c'est comme si on était dans un train qui fonce à 300 km/h sur une montagne. Le but, c'est pas de ralentir le train à 150 km/h, ce qui serait polluer moins. Le but, c'est de changer de train. Donc changer de train, ça veut dire changer la direction, l'orientation de notre société. On a besoin de nouvelles représentations, on a besoin d'être touché, on a besoin de nouvelles fenêtres sur le monde, de nouveaux récits, comme je le disais. Et les artistes peuvent, quelle que soit la discipline qu'ils exercent, être traversés par ça. We are feeling that we're separate from the rest of the natural world, wanting to build a life inside a bubble, but we're not separate from the rest of the animal kingdom. C'est-à-dire que la source du problème, c'est pas juste qu'on envoie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça, c'est la conséquence du problème. La source du problème, c'est qu'on a déterminé à un moment qu'il y avait une sorte de séparation entre ce qu'on a appelé la nature et nous. On a besoin de nous tous, on a besoin tous ensemble d'agir, quel que soit votre combat. Il y a énormément de façons de s'impliquer, autant de personnes, chacun d'entre nous peut le faire. Si les façons de l'aborder ont un petit peu changé, concrètement, la seule conclusion, c'est qu'il faut agir et maintenant et tout de suite, parce que la fenêtre d'action existe, mais elle est petite. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, de ces personnes qui sont vraiment obstinées à mettre un peu de poésie alors qu'on est en plein milieu du chaos,
Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous engager, certes, mais aussi de chanter, de danser, de mettre des fleurs sur votre balcon si vous trouvez ça joli, et de mettre des coups de pied dans les fourmilières présidentielles. En fait, les émotions, c'est ça. C'est ce qui nous met en mouvement. Alors il faut des informations, il faut des connaissances, mais il faut qu'on aille toucher les gens par les émotions. Et qui de mieux pour ça que des artistes, des poètes, des chanteurs, des comédiens, des danseurs, des écrivains, des écrivaines? Alors oui, le voyage forme la jeunesse, mais il est peut-être temps que ce soit à la jeunesse de transformer le voyage. Et pour agir, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut être informé. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment informé, donc c'est pas étonnant que la mise en mouvement soit insuffisante. A priori, nous n'avons plus le temps de convaincre nos collègues. L'heure est à la réalisation. Du coup, nous, notre mission, quel que soit le public en tant qu'association, c'est la sensibilisation, l'éveil des consciences, mais surtout, ce qui va nous différencier, c'est le passage à l'action. Osons regarder en face toutes ces tonnes de déchets plastiques. Il faut collecter pour montrer, il faut montrer pour sensibiliser. Les pages qui tombent sont les espèces qui tombent. Celles inscrites sur les listes rouges nationales et régionales. Et c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais qu'il faut agir. Et c'est aujourd'hui que je saurai si vous avez une conscience, un cœur, une âme. You grew up in the forest. The first impact in the world for you was actually the life of trees, so to say. The dome is a womb, and I think that moment of my own birth somehow is very formative for the rest of my work. This house is supposed to be an interface between us and the water, which it's also perhaps because of that the project seems to be like endless. There isn't really a finished form to the project. It does keep sort of mutating, or it's in a process of constant metamorphosis. Merci à tous infiniment, et merci évidemment infiniment au Musée du Louvre de nous avoir accueillis encore une fois pour la 6e édition du colloque à réengagement. À très bientôt.